Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les fruits du démon de type Zoan. J'y pensais, j'ai analysé la chose dans mon esprit, et j'en suis venu un petit consensus en repensant à Luffy et à l'éveil de son fruit Zoan mythologique. Donc cette vidéo va traiter de l'éveil des Zoan en lui-même, les conditions pour y accéder, et le pourquoi de mon raisonnement. Du coup, c'est parti. L'éveil du fruit Zoan, comme vous le savez, ça a suscité quand même de nombreux débats au sein de la communauté sur la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs de fruits du démon Zoan, qui sont pourtant puissants, expérimentés, n'ont pas accès à l'éveil. On peut en citer que quelques-uns. Kaido, Marco, Yamato, etc., etc. Tant de personnes expérimentées, puissantes, qui semblent maîtriser leurs fruits à la perfection, et qui pourtant n'ont pas, à ce jour, ou preuve du contraire, atteint ce stade d'évolution ultime qu'a atteint Luffy sous une condition bien précise. Étant donné que les éveils sont très rares dans l'ensemble de l'œuvre de One Piece, les méthodes permettant de débloquer l'éveil du Zoan doivent être extrêmement difficiles et spécifiques à réunir et à obtenir. On peut supposer que la méthode pour obtenir cet éveil est différente selon les types de fruits du démon. Par exemple, Doflamingo a sûrement obtenu son éveil d'une manière différente que Luffy, étant donné que le fruit diffère. Et cela a du sens si on considère que les éveils ont des conditions et des capacités différentes selon ces types de fruits. Je pense, et ça va être mon interprétation personnelle, je vous laisserai me donner la vôtre en commentaire, etc., si vous êtes d'accord ou non, et sinon pourquoi, etc., vous connaissez le principe du débat. Je pense que la méthode d'éveil des fruits du démon Zoan, dans leur ensemble, est la mort de l'utilisateur. Et je vais vous expliquer le raisonnement qui peut mener à ça. Nous n'avons vu que deux cas d'éveil de Zoan dans toute la série. Il s'agit de Luffy, déjà mentionné, et des gardes éveillés dans Impel Down. En guise d'introduction à l'éveil, nous apprenons que ces gardes, donc vous leur connaissez, je vous mettrai l'image en photo sur la vidéo, que ces gardes sont énormes pour commencer. Ils ont une force, une vitesse et surtout une régénération considérablement accrue. Cela est mis en évidence à plusieurs reprises, comme lorsqu'ils sont éliminés par Luffy et compagnie, ils semblent revenir sans cesse, à la manière de véritables mastodontes des berserks que rien n'arrête. Ils ont également accès à une nouvelle forme hybride, plus bestiale que celle que nous avons l'habitude de voir. L'aspect le plus important est le fait qu'ils semblent revenir à un état plus primitif, avec des fonctions cérébrales cette fois limitées. Il semblerait que le fruit se soit emparé pour moi de leur esprit, tout simplement. C'est ce qui va devenir le point le plus important de ces discussions. Pendant le combat au sommet, donc quand Kaido affrontait Luffy sur le toit de Onigashima, lorsque Luffy subit de plein fouet le Raimei Hake de Kaido, il semble, et c'est vu sur les pages du manga, que Luffy meurt. Ses yeux sont noirs, alors qu'ils sont habituellement blancs, comme ceux de quelqu'un qui est assommé. Law déclare également qu'il ne peut pas entendre la voix de Luffy non plus, avec le haki de l'observation ou alors c'est Momonosuke, mais dans les deux cas, on a une certitude par rapport à tout ça, c'est que la voix de Luffy, c'est-à-dire la voix de l'Aki d'observation, cette voix-là a disparu totalement et absolument. Et c'est quelque chose qui n'arrive que dans un cas précis, la mort. C'est important, car Kaido assomme Luffy, Momonosuke entend encore sa voix et lui transmet même un message. Ce sont des choses qui arrivent dans le manga, je vous mettrai les pages pour vérifier tout ça. Alors que Luffy est mort, donc dans le fait que Luffy ait vraiment pris un coup fatal et que du coup le tambour de Joy Boy s'est mis en route, son cœur redémarre soudainement et il revient à la vie sous cette forme éveillée. Luffy dispose de beaucoup plus de liberté avec son corps en caoutchouc, modeler la réalité à son image, rendre son environnement cartoonesque, ainsi qu'une force et une défense accrues. Il peut même appliquer ses attributs de caoutchouc aux personnes et aux objets qu'il touche, ce qui montre bien cet éveil. En ce qui concerne l'apparence, il a des cheveux blancs, des sourcils blancs bouclés et des vêtements blancs. Tout est blanc chez lui. La personnalité de Luffy semble légèrement changer pendant son réveil. Il rit de manière presque incontrôlable et parle constamment du fait qu'il s'amuse beaucoup. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que si Luffy est toujours lui-même, son fruit du démon transpose clairement ses émotions avec celles du défunt Joy Boy. C'est important pour comprendre comment ces fruits fonctionnent fondamentalement. Nous avons même eu un indice à ce sujet
lorsque le Gorosei a parlé du fruit du démon de Luffy. Même si ce n'est pas mot pour mot, le Gorosei mentionne que les fruits du démon Zoan ont un esprit propre et que le fruit Nika a activement évité le gouvernement mondial. C'est dit dans le manga, je vous montrerai ça. Si à l'origine, on pouvait penser que ce n'était rien de plus que symbolique, l'idée que les fruits Zoan ont un esprit propre a été évoquée tout au long de l'œuvre de One Piece. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Je serai bref sur le sujet, car l'idée générale est logique une fois qu'on y a réfléchi. Mais si les fruits du démon n'ont pas une sorte de sensibilité, comment le pistolet qui s'est transformé en une sorte de rampe de lancement de batte de baseball et Funkfried, qui est l'épée éléphant de Smandam, peuvent-ils fonctionner? Je pense pas que ce soit l'épée ou le pistolet respectivement qui ait une volonté propre de se transformer. On voit même ces deux armes réagir et répondre aux ordres de leur propriétaire, ce qui implique qu'il y a un esprit qui peut comprendre et répondre aux instructions. Et c'est ce qui fait toute cette particularité pour les fruits Zoan. L'éveil d'un fruit du démon de type Zoan serait donc causé, dans le cas d'un être vivant qui mangerait ce fruit possédant déjà une conscience, serait causé par la mort de l'utilisateur qui a mangé le fruit. Lorsque l'utilisateur meurt, la personnalité de la créature Zoan se réveille et prend le dessus sur la personnalité humaine, en ressuscitant l'utilisateur, donc le corps, avec l'esprit éveillé du fruit Zoan. J'estime que c'est une chose... 1, 2, 3. J'estime que c'est une chose unique, car une fois que le portail est ouvert à l'éveil, l'utilisateur est alors capable de mourir. Vous ne pouvez pas rouvrir un portail deux fois. La mort de l'utilisateur, donc, permet à l'esprit du fruit d'occuper le corps, le ramenant à sa nature primitive. L'utilisateur éveillé retournera très probablement à son état antérieur lorsqu'il sera épuisé, ayant maintenant accès à une nouvelle forme plus puissante qu'il devra s'efforcer de contrôler. Moi je vois pas ce scénario à la base comme celui d'un démon intérieur, comme dans d'autres animés, donc Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen, etc. Le fait de permettre à l'esprit du fruit du démon de prendre le dessus donne plus de pouvoir au prix d'une perte de contrôle, par opposition à une lutte mentale pour garder le contrôle. C'est pas la même chose. La créature Zoan n'a pas d'intention malveillante, a priori, elle est plutôt dans un état d'esprit primitif. Par exemple, vous prenez les animaux d'Impel Down, les animaux, en fait, c'est des animaux. Vous savez, ils ont une conscience éventuellement. Quand vous appelez un animal de compagnie, il peut venir à vous, mais il n'a pas un taux de complexité d'intelligence très élevé par rapport à celui de l'homme, qui est beaucoup plus complet dans son raisonnement. Moi, je suis sûr que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être contrôlé avec suffisamment de pratique. Je parle de la transformation éveil en Zoan. Un peu de faire la paix entre le corps et l'esprit. Hein, quelque chose comme ça. Donc ça correspond aux deux éveils Zoan que nous avons vus jusqu'à présent dans la série. Et je vais vous donner les exemples. Les gardes d'Impel Down pourraient très bien avoir été tués et ressuscités en tant qu'utilisateurs de Zoan éveillés, dans le but d'en faire des gardes. Ils sont apparemment tous revenus à leur personnalité primitive, mais eux ne pouvaient même plus parler. Il est possible qu'ils aient pu regagner suffisamment de contrôle pour comprendre leur rôle de gardien de prison, un peu comme des chiens de garde, des Doberman par exemple, mais pas beaucoup plus. Luffy par contre est un cas unique, intéressant, car même si sa personnalité change, et c'est ce qu'on a vu pendant le combat avec Kaido, il garde le contrôle et son objectif reste le même. Je pense que ça pourrait être dû au fait que le fruit du démon qu'il a mangé était un fruit humain, ce qui signifie que l'esprit derrière le fruit du démon est probablement plus intelligent et ne ferait pas entrer Luffy dans une rage primitive, comme les gardes d'Impel Down. Il est également possible que l'énergie de son personnage principal, donc l'énergie de Luffy, l'essence de Luffy, et son esprit de conquête, donc son rêve, son ambition, lui ait permis de conserver sa conscience de soi sous cette forme. Donc moi j'ai une question qui reviendrait souvent par rapport à tout ça, et je vais y répondre tout de suite. Donc la question ce serait pourquoi X ou Y n'a pas eu l'éveil alors que pourtant ça peut être quelqu'un de compétent, de puissant. Par exemple Marco, Yamato, Kaido. Moi je donne le top 3 des Zoan pour le moment. Sengoku bien sûr, top 4, let's go. Et je vais y répondre dès maintenant. Ma réponse ça va être très simple, et ça découle de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Quand on y pense, si la mort est le moyen d'éveiller complètement un fruit du Zoan, c'est-à-dire de libérer l'esprit de la bête
dans le corps de l'utilisateur qui n'est plus en état de repousser l'esprit de l'animal, il serait logique que la plupart des gens n'aient pas accès aux éveils. Surtout si la majorité des Zoan éveillés se transforment en bêtes primitives à leur mort, car ils n'ont peut-être même pas les facultés mentales pour se rappeler comment ils se sont éveillés. Ça expliquerait pourquoi tant de puissants utilisateurs du fruit du démon Zoan n'ont pas accès à cette capacité unique. Pourquoi les piratos en bêtes n'ont-ils pas eu d'éveil? Parce qu'ils n'ont jamais été vaincus et crevés, ils ne sont jamais morts. On ne les appellerait pas l'équipage Zoan le plus fort du monde s'ils se faisaient tuer en tombant comme des mouches, n'est-il pas vrai? Ils sont loin de se douter, tous autant qu'ils sont, parce que le fruit du démon ça reste quand même une entité mystérieuse dont on essaye de comprendre le sens. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une théorie aujourd'hui. Ils sont loin de se douter du coup que mourir les rendrait plus forts, c'est un peu contre-productif. Étant donné qu'aucun des All-Stars, des Tobiropo n'est mort dans le conflit, et qu'ils sont probablement toujours enfermés dans la prison de Udon, cela est logique. Et les autres personnes fortes comme Marco, Yamato, Lucci, Sengoku, et Kaido même, mais Kaido j'en parlerai après, c'est un cas spécial. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le fruit de Marco l'empêche littéralement de mourir, parce que sa principale capacité c'est de la régénération, donc il n'est pas surprenant que l'homme qui utilise le fruit du démon qui permet de récupérer instantanément des blessures mortelles, tant qu'il a de l'énergie, ne soit pas encore mort. Yamato a passé toute sa vie emprisonnée sous la tutelle de son père. Elle n'avait pas le droit de mourir, littéralement, elle était enchaînée, enfin on lui mettait tout ce qu'il faut pour pas qu'elle fasse. Kaido n'a jamais tué Yamato pour sa rébellion constante, et elle n'a même pas eu accès à la connaissance des éveils en restant coincée sur Onigashima. Il n'y a aucune raison pour... Voilà, bah, vous m'avez compris quoi. Rob Lucci n'est pas mort, et du coup bah, n'a pas eu accès à un éveil complet, si on s'en tient à ma théorie. Donc il utilise lui le Rokushiki pour faire des modifications corporelles, mais ça n'a rien à voir. Quant à Sengoku, qui a plus d'expérience, il peut peut-être avoir une forme éveillée, mais on n'en sait pas assez sur le personnage. Est-ce qu'il en est parvenu à ce consensus? Est-ce qu'il a atteint la mort pour que Bouddha le ramène? On ne sait pas. Le cas de Kaido, c'est un cas assez étrange. Au cours de la bataille de Nigashima, on voit que la forme hybride de Kaido se transforme occasionnellement en une forme légèrement plus bestiale. Son visage devient beaucoup plus draconique, avec un nez de dragon, des sourcils gonflés et une bouche pleine de dents pointues. Et vous verrez, selon les cas, ça diffère légèrement. Il est difficile de ne pas remarquer qu'il devient aussi beaucoup plus musclé sous cette forme, ce qui à mon avis est beaucoup mis en valeur dans ce cas-là. Après, il est quand même étrange que ce changement de forme occasionnel ne soit jamais évoqué par Kaido ou Luffy pendant leur combat. Si on considère que Luffy ne fait aucun commentaire à ce sujet pendant ce combat, parce que Luffy c'est quand même quelqu'un qui est très observateur, dès qu'il voit quelque chose qui lui tape à l'œil, bah, il est émerveillé ou alors effrayé quelque chose, il est très observateur. On peut supposer que ce changement de forme est très bref et qu'il n'est utilisé que pour une attaque avant de revenir à son hybride standard. Kaido ne l'identifie même pas comme un éveil qui lui est propre, ce que je trouve étrange étant donné qu'il ne le mentionne pas lorsqu'il parle de l'éveil de Luffy. Donc tout ça soulève la question de ce qui se passe ici exactement. Remarquez que j'ai dit précédemment que le seul moyen de réveiller pleinement un fruit du démon est la mort de l'utilisateur. Je reviens toujours à ce point-là, c'est le fondement de ma théorie. Ok. Donc moi je pense qu'avec une utilisation suffisamment intensive du fruit du démon, il est possible d'accéder partiellement à une forme plus puissante sans la condition ultime. Ça aurait du sens si on considère que Kaido, bah, il a essayé de crever toute sa vie, il n'est pas mort. Le fait de se suicider, ça reste son hobby. S'il avait réussi, on l'aurait su et il serait sûrement devenu le gars le plus puissant, quoi. Voilà. Bien que ce bref changement de forme, donc là, quand il devient plus musclé, etc., il est de forme hybride 1 et version 2, il semble pas constituer la montée en puissance que les autres éveils de Zoan accordent. Kaido n'est tout simplement pas mort ou n'a pas laissé l'esprit du fruit du démon prendre le dessus, car il a le contrôle total de ses facultés et sa personnalité ne semble pas changer sous cette forme. Il a eu son fruit du démon pendant plus de 25 ans, il serait donc logique qu'il soit capable de le faire. Après on parle de Kaido, est-ce qu'il a réussi? Moi je pense pas, mais peut-être dans un monde, c'est un peu comme Sengoku, c'est des gens d'expérience. Donc en bref, Kaido a poussé son fruit du démon à la limite absolue de ce qu'il peut faire avec, sans vraiment l'éveiller. Ironiquement, le fait de lui accorder la seule chose qu'il souhaite,
donc la mort, le pousserait à devenir la personne la plus forte au monde. Parce que si Kaido a un éveil complet du fruit du démon, et s'il est encore en vie à l'issue d'Onigashima, s'il arrive à sortir du volcan, les gars, il a une puissance illimitée. Son éveil de fruit du démon, ça doit être une tuerie. Ah, je conclurai avec ces quelques mots. Le fait que l'éveil complet des utilisateurs du fruit du démon Zoan soit causé par leur mort est logique d'un point de vue narratif. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui devraient y avoir accès ne le font pas ou n'y ont pas accès, et pourquoi il a été présenté comme une capacité si peu commune dans la série. Voilà, voilà. Bah écoutez, ma théorie s'arrête là pour le moment. J'y reviendrai peut-être plus tard hein, si vous, si vous avez des remarques à ce sujet-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les gens!